Pour Ernesto Martinez, un habitant du sud de la Californie, payer son essence 6 $ le gallon était impensable. Elle a augmenté de 40-50 % peut-être plus. Ça modifie définitivement le comportement des gens, comme mes amis. Les gens ne veulent pas sortir, les gens restent à la maison. Les gens ne souhaitent tout simplement dépenser d'argent. Mais comme il n'est qu'à 20 minutes du Mexique par la route et que les prix n'ont pas augmenté aussi fortement dans ce pays, Ernesto Martinez ainsi que de nombreux autres Californiens traversent désormais la frontière pour faire le plein. Plus de la moitié des véhicules s'arrêtant dans cette station-service de Tijuana ont des plaques d'immatriculation de l'État de Californie. Si vous allez aux États-Unis, beaucoup de stations-service sont désertes. Beaucoup de gens viennent ici. On dépense son argent pour acheter de l'essence. Ici, 50 $ pour faire le plein. Alors que là-bas, c'est plus d'une centaine de dollars. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle je viens ici. Au Mexique, le prix du carburant est resté inférieur à 4 $ le gallon, soit environ 3,8 litres. D'ailleurs, les Américains qui viennent ici peuvent payer leur carburant en dollars. Le Mexique a été en mesure de maintenir son prix de l'essence inférieur à celui des États-Unis, en grande partie parce que Mexico subventionne les coûts du carburant, une pratique destinée à soutenir les consommateurs mexicains. Ainsi, lorsque des Américains ont commencé à traverser en masse la frontière pour profiter de prix plus favorables, le gouvernement mexicain est allé jusqu'à suspendre temporairement ses subventions au carburant dans la région frontalière nord. Une mesure qui n'a pas duré une semaine face aux plaintes des habitants. Mais alors que la demande en essence mexicaine a augmenté, les chaînes d'approvisionnement n'ont pas été en mesure de suivre, ce qui a provoqué des pénuries pour des personnes comme Azariel Cruz, qui ne peut travailler sans carburant. Quand on va aux stations-service pour faire le plein, il n'y en a plus. Que peut-on faire? J'ai 2 taxis, mais je ne peux me permettre d'en utiliser qu'un seul pour le moment, car je dois économiser l'essence. La pénurie est très grave. Beaucoup craignent qu'un conflit prolongé entre l'Ukraine et la Russie et que les sanctions occidentales maintiennent les prix du carburant élevés pendant un certain temps encore, avec pour conséquence davantage d'Américains encouragés à se rendre au Mexique.